Eh bien, on va zoomer un peu sur les feuilles et voir si on peut améliorer la sélection qu'on a créée. Celle qu'on a créée en travaillant sur la couche alpha avec les outils Dodge and Burn, donc densité plus, densité moins, ou densité moins, densité plus pour le citer dans l'ordre. Eh bien, donc, vous devez double-cliquer sur le masque de cet arbre et vous avez un panneau propriétés qui arrive. Là-dedans, vous avez deux curseurs. Ils sont totalement inutiles puisque le curseur densité va faire en sorte que ce qui est noir dans le masque devienne moins noir. Autrement dit, le décor de l'arbre réapparaît autour. Aucun intérêt. D'accord ? Dans ce cas-ci, en tout cas, aucun intérêt. Le contour progressif va faire du flou sur le masque de fusion. Et donc, ça fait apparaître le ciel. C'est pourri. Donc, laissez ces deux curseurs densité à 100% et contour progressif à 0. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'option ici dans cette boîte propriété, l'option qui s'appelle sélectionner et masquer. Là. Et ça ouvre une autre boîte. D'accord, vous avez le contour du masque, et dans le contour du masque, il n'y a pas un truc qui s'appelle... Améliorer le masque. Ah oui, cliquez là-dessus. Cliquez sur améliorer le masque. En effet, ça a un peu changé avec la dernière version de Photoshop, mais c'est améliorer le masque qui m'intéresse. Avec ces curseurs que vous avez ici, vous avez certainement un curseur lissage, contour progressif, contraste, décalage du contour. Dans paramètres de sortie, vous avez la décontamination des couleurs. Dans détection des contours, vous avez un rayon. Bon, ben, je vous suggère de jouer uniquement sur les curseurs du... Ben, d'abord, on va choisir le mode d'affichage. Ici, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Choisissez sur calque. Comme ça, vous voyez en contexte avec l'image du désert derrière. C'est différentes manières de visualiser l'arbre. C'est donc dans la palette propriété améliorer le masque. Bon, ben, il faut tester, c'est du cas par cas. Il faut tester et voir ce que ça donne. Vous avez donc le contour progressif qui consiste à amener du flou, ce qui serait peut-être intéressant, mais du flou sur le bord en fait, pas sur l'objet. Vous avez le décalage du contour pour que le flou rentre à l'intérieur de l'objet. Alors, ça, c'est un peu demandeur en ressources informatiques. Je ne sais pas si vous remarquez que ça peut un peu ramer. Donc ça, il faut le savoir. Sur notre image précise ici, avec un ordinateur un peu faiblard, ça peut ne pas vraiment le faire. Donc voilà, ça c'est l'autre manière d'améliorer le contour sur le bord de l'arbre. Vous allez faire donc disparaître un peu certaines feuilles qui vont devenir transparentes grâce au curseur contour progressif et au curseur décalage du contour. C'est lent. Bon, voilà. OK. Ah oui, sortie vers... Attendez, avant de cliquer sur OK, on a sortie vers masque de fusion, donc ça va modifier notre masque de fusion. Mais on peut aussi dire, tiens, le calque sur lequel je suis en train de travailler ne va pas être modifié. On va faire un nouveau calque avec un nouveau masque de fusion modifié. Donc, vous voyez, à la place de modifier juste le masque de fusion, vous pouvez choisir de dupliquer le calque de l'arbre et de mettre le nouveau masque de fusion sur lui. Bon, ben faites ça. Nouveau calque avec masque de fusion. OK. Comme ça, vous avez l'ancien qui reste. Photoshop a même enlevé l'œil en face de lui pour qu'on ne voit pas les deux en même temps affichés. Donc ça, c'est l'ancien.
Et alors on peut comparer. Alors il n'y a pas de miracle, hein. Avec des bonnes images au départ, ça donne bien à la fin. Donc la qualité de départ compte beaucoup. Bon, ça je vous laisserai tester. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de transformer la sélection en masque de fusion, ce qui vous permet de la rendre partiellement transparente sur le bord. Ça peut être intéressant.